Hello mes petits créatifs, alors on va continuer donc cet album. Donc vous voyez, hein, tout va bien, si ce n'est ça qui se décolle, mais c'est normal, hein. C'est pas grave, ce sera couvert par... je remettrai un peu de colle, mais c'est normal, c'est parce que j'ai plié que c'est un tout petit bout, donc ça se décolle un peu, mais c'est pas grave. Rien de grave. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà positionner, je pense, mes aimants. Donc, j'ai des aimants comme ceci, hein, que j'ai acheté sur Amazon parce que c'est quand même relativement moins cher. Et je vais en mettre, je pense, plusieurs parce que... Hop là. Alors, je vous fais bouger, je suis désolée, hein, c'est parce que mon bureau n'est pas si grand qu'il en a l'air. Alors, je ne sais pas combien je vais en mettre. Je vais voir pour en mettre jusqu'à 6 éventuellement. Éventuellement, donc... je vais pas les mettre trop près non plus parce que je veux pas trop près du bord, je veux dire. Voilà. Alors, ce qui va se passer, voilà, c'est ça. Hop. Et hop. Donc, je ne les mets pas trop près du bord parce que je veux qu'après le papier colle bien. Vous voyez. Donc, je vais mettre... J'ai mis un peu de colle dessous. Pourquoi? Parce que je veux que ça tienne bien. Par contre, pour leur permettre de tenir d'ici que... d'ici qu'ils aient collé comme il faut, je mets un peu de double face de chez Action parce que ça va leur permettre de rester en place et donc de bien coller. Puis après j'enlèverai le double face et ça permettra aussi de coller le papier. Et donc ici on va faire pareil, pas trop près du bord. Voilà, à peu près, voilà. Voilà. Donc vous voyez, j'en ai mis 6 parce que je veux que ça soit, je veux que ça tienne. Je veux que ça tienne. Et pour que ça tienne, il faut en mettre assez parce que c'est quand même que des petits aimants. Voilà, donc maintenant que je les ai mis là, je vais pouvoir positionner ici pour mettre les aimants de ce côté-ci aussi. Alors, je reprends mes aimants. Voilà, donc ce qui me fait 12 aimants quand même, hein, pour cet album. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc je mets une pointe de colle sur les aimants. C'est pas pour les coller dans un premier temps, c'est pour faire les bonnes traces. Voilà. Et donc avant de coller, je vais bien voir comment je plie le... Je pense que là c'est pas mal. Donc hop. Hop là. Je veux que ça marque simplement. Voilà. Donc maintenant je sais où je dois mettre chaque aimant. Voilà, et donc maintenant on vérifie. Et ça tient. Et ça tient même très très bien.
pour une raison que j'ignore, il est toujours un petit peu penché vers l'arrière. Donc, je fais en sorte qu'il ne penche pas vers l'arrière ni vers l'avant. C'est assez difficile. Voilà, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je le trouve un peu trop haut par rapport à ce que j'avais positionné, mais bon. Voilà. Donc, ça tient, vous voyez. Donc, c'est bon. Voilà, pour ce qui est des aimants. Parce que je le fais tout de suite, parce que j'ai toujours peur, après, d'oublier et de me retrouver avec un moyen de fermeture qui ne correspond pas à ce que je voulais. Voilà. Donc là, je voulais des aimants. Je voulais pas autre chose, je voulais des aimants. Donc, c'est fait. Ensuite, je vais voir si je mets... Non, je verrai après si je mets des coins. Je pense que je mettrai des coins, mais je verrai après. Je vais déjà faire la anse. Parce que la anse, c'est quand même important. Donc, je reprends un bout de papier. Donc, un bout de ma boîte. Hein. Voilà, normalement, ouais, normalement c'est bon. Je vais donc découper les dimensions que je souhaite. C'est-à-dire pas trop épais, mais pas trop fin non plus. Hein, parce que... il faut quand même ce qu'il faut. Donc là, je suis à peu près, pas tout à fait à 4. Et je pense que c'est bien. Maintenant, je vais... Voilà. Là, je suis à 17. On va voir si à 17, c'est bon. Donc ça, bien sûr, on va le recouvrir. Hein. Moi, ce que je veux déjà, c'est voir si ça va. Je vais le faire comme ça. Alors, je vais plier de chaque côté. Reste là, toi, ne t'en vas pas. Je vais plier de chaque côté. Je pense 2, c'est bien. Donc, ensuite, on voit... Je suis dans le bon sens? Non, je suis pas dans le bon sens. Je me disais bien aussi. Alors, ça va donner comme ça. Vous voyez? Et ça va être plutôt bien. Donc, c'est la bonne dimension. Donc, je vais recouvrir ça de noir. On est bon. Maintenant, il faut que je trouve quelque chose dans les tons noirs. Je pense que ça pourrait être bien. Maintenant, est-ce que ça va pas être trop gros? Pas forcément. Non, c'est bien ça. Hop là. Donc maintenant, il faut que je mette à peu près au milieu. Je pense que le milieu, il est là. Et je pense que le milieu, il est là. Voilà. Donc, on va faire un trou. Hein. Je vais prendre
Voilà, donc j'ai fait 2 trous. Pourquoi? Pour mettre des attaches parisiennes qui vont donner une impression de... Comment dire, que c'est attaché avec des... Je sais pas avec quoi exactement, mais enfin, voilà, un cartable qui est solide, quoi. Alors, il faut que j'agrandisse le trou parce que sinon, ça n'ira pas. Donc, ça passe et ça passe. Voilà. Maintenant, à savoir si... Voilà, ça va faire plus sympa, quoi. Maintenant, à savoir si je le rentre dedans ou pas, ça va être épais quand même. Ça risque d'être un peu épais quand même. Alors, déjà, il faut que je fixe les bonnes dimensions. Donc, je vais faire les trous et je vais décorer le dessus du cartable ou pas d'ailleurs. Je vais peut-être laisser noir le dessus du cartable. Ouais. Donc on a la structure du cartable en entier. Donc maintenant je pourrais essayer de faire poche. Peut-être ici aussi, une plus petite. Voilà. Donc je vais déjà commencer par celle-là. Donc je vais prendre du papier noir. Je vais prendre les mesures. Donc ici je peux mettre une poche qui fait... Ça fait 12, donc je peux mettre une poche de 10 de hauteur sur 10 de largeur, je pense. Je vais essayer ça. Alors pour faire une poche, il va falloir que je réfléchisse. 10 sur 10, il faut que je fasse... il faut que je fasse donc je prends le papier tel que au départ, hein. Je découperai après en fonction de ce dont j'ai besoin. Donc je découpe, je plie à 1, je plie à 2, je vais faire un accordéon. Donc je réfléchis que je réfléchis si je fais juste ces deux-là, si ça suffit ou pas. Je vais en faire encore un. Je plie à 3. Et donc après, un 3. Donc 3, ça veut dire 3 et 3, 6, ça veut dire 16. Donc il faut que je coupe. Il faut que je coupe à 16. Voilà, je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je plie donc à 1. Je plie à 2.
et je plie à 3. Donc ensuite en hauteur j'ai dit 10 aussi, donc ça fait 16 aussi. Donc je vais couper d'abord. Couper à 16 à peu près. Hein. Voilà. Donc ça me servira peut-être pour la petite. Hein. Et donc je reprends ça. Je plie. Ah non, j'ai plié, j'ai coupé à 16, mais non, c'est à 13 qu'il fallait que je coupe. Donc je vais replier, je vais recouper. Ah, parce que là, je ne plie que d'un côté. Et je plie à 3. Voilà, donc ça c'est plié comme il faut. Je vais recouper parce que j'ai coupé à 16, mais en fait, c'est à 13 qu'il fallait que je coupe. Hop, voilà. Ensuite ici, je vais couper. Je vais couper ça. Voilà, donc je coupe les angles hein, parce que j'en ai pas besoin des angles, ça va me gêner plus qu'autre chose. Voilà, donc pour faire une petite pochette plutôt sympathique, je vais donc plier vers l'intérieur, puis plier la deuxième vers l'extérieur, puis plier la troisième de nouveau vers l'intérieur. Ce qui fait qu'au final, voilà, j'aurai une poche qui va permettre de mettre quand même quelque chose d'un peu épais dedans. Donc je recommence ici. Je vais laisser celle-là un peu ouverte pour pas qu'elle me gêne. Vers l'intérieur. La deuxième vers l'extérieur. Et la troisième de nouveau vers l'intérieur. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je plie vers l'intérieur, puis la deuxième vers l'extérieur et la troisième à nouveau vers l'intérieur. Et voilà. Donc maintenant je replie mes morceaux. Et là juste je suis un peu embêtée par ça. Alors je plie le premier, je plie ça et je plie ça et je plie ça. Je pense que c'est comme... ouais, je pense que c'est bien comme ça. Voilà. Donc je vais accrocher ça. Ici je mets un petit brin de colle. Ici aussi. Donc je replie la première de chaque côté. Je plie dessus celui d'en bas parce que ça va coller. Je remets un peu de colle en bas de chaque côté et je replie celle de chaque côté. Alors par contre là je vais prendre mes pinces, hop là, pour faire tenir le temps que ça colle. Voilà. Et comme ça, j'aurai une petite poche qui va venir ici et qui pourra s'ouvrir légèrement.
Voilà, légèrement, hein, ça sera pas... voilà. Après, pour la déco, on verra ce que je fais, mais en tout cas, j'ai une petite poche sympathique. Peut-être je pourrais y faire... peut-être je pourrais y faire une encoche, mais je suis pas sûre. Donc, il faudrait que je vois pour la déco par rapport... Alors ça, c'est autre chose. Il faut que je mette de côté. J'en ai besoin tout à l'heure. Voilà, donc je vais essayer de faire une petite ici poche, pareil. Parce que je pense que c'est pas mal. Ou pas. Oh non, je vais laisser comme ça. Je pense que c'est bien comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc je laisse comme ça. Je vais la coller bien sûr. Hein. Je vais prendre les dimensions et je vais essayer de décorer le devant. Et donc de décorer celle-là avant de la coller. Voilà. Donc pour décorer le devant, il faut que je trouve mon papier. Donc j'ai pris... ce bloc de chez Action pour faire cet album. Et je vais voir ce que je mets comme déco d'extérieur. Alors ce sera un album assez girly quand même, hein. Girly et un peu vintage je pense. Voilà. Alors devant je pourrais mettre ça. Et sur la poche ces fleurs là. Voilà, devant ça et sur la poche ces fleurs là. Je pense que ça peut être pas mal. Alors hop. On a la structure qui est décorée. Voilà, comme ça et comme ça. Derrière, je vais remettre du papier noir parce que il y en a besoin, hein, sinon il y a la rayure là qui est pas top. Mais sinon, l'arrière, c'est bon. Donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que c'est toujours très très long. Même si je vais raccourcir les passages où je colle, mais voilà. Donc, on se retrouve très bientôt pour la suite de cet album, de ce tuto. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour la suite.